Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Vintage Restauration. Allez, c'est parti pour le changement de câble et de gaine qui a été le plus facile pour moi. Ah non. En fait, à première vue, ça a l'air facile, mais ça dépendra de la qualité de la gaine que vous allez choisir et comment vous vous y prenez. Je t'explique tout ça à la fin de la vidéo. Je suis Enzo et je restaure une Vespa Akma de 1957. Pour cela, je vous fais toute une série de vidéos et de tutos afin de vous montrer comment faire. Si vous êtes intéressé, la playlist est juste ici. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'un tournevis, de clés plates, de clés à pipe, dégraissant, de graisse, des câbles d'embrayage, des gaines, des butées de gaines et des butées de câbles. Je vous mets tous les liens dans la description. Pour vous faciliter le visionnage, j'ai mis les timecodes des différents chapitres de cette vidéo dans la description. Allez, c'est parti! Alors on va d'abord mettre les nouvelles gaines dans leur emplacement, ensuite nous allons changer les câbles, et à la fin de la vidéo, on va faire le réglage de l'embrayage. Alors reste jusqu'au bout. On va commencer par retirer la poignée d'embrayage. Tournevis plat et clé à pipe, c'est très facile à enlever. Et avec l'aide d'un tournevis, tu enlèves la tête de câble. Maintenant, un peu de préparation. Tu laisses l'ancienne gaine avec son câble dans la Vespa, puis tu attaches la nouvelle gaine à l'ancienne à l'aide de Chatterton. Dès que c'est prêt, tu tires sur l'ancienne gaine tout en accompagnant la nouvelle en la poussant comme je fais. Bon, celui-là j'ai presque envie de dire... Oh, c'était trop simple, hein. Putain, franchement c'est chiant quand c'est simple, hein. Mais là, j'étais pas au bout de mes surprises. Maintenant que tu as changé la nouvelle gaine, eh ben tu vas pouvoir la mettre dans le guidon. Alors d'abord on tire un petit peu sur les câbles, mais sans le retirer, car il nous servira de guide pour la nouvelle gaine. Ensuite, on retire l'ancienne gaine de l'autre côté tout en maintenant le câble. Il faut tirer assez fort, car le coude du guidon bloque un petit peu le passage. Maintenant, on peut retirer l'ancienne gaine et le Chatterton qu'on avait mis. Tu peux mettre une butée de gaine et on passe à la suite. On rentre le câble dans la nouvelle gaine et on fait glisser le tout dans le guidon. Je le rappelle, le câble sert de guide pour la nouvelle gaine. Encore une fois, le coude du guidon est difficile à passer. Alors on va retirer la poignée de vitesse. Oui, là on fait un retour dans le passé, car en effet on avait déjà changé les câbles de vitesse. C'était dans la dernière vidéo, si tu l'as pas vu, c'est juste là. Alors on met du dégrippant sur la vis et le contre-écrou, et on démonte. On tire la poignée et on voit notre nouvelle gaine. Je viens de comprendre pourquoi je trouvais que c'était bizarre. Et ben en fait, quand j'ai enlevé le câble, l'ancienne butée est restée. Donc j'ai été buté contre butée du câble, de la gaine. Oui, parfois les butées peuvent nous donner un peu de fil à retordre. Et ça bloque nos gaines. Allez, on retire cette ancienne butée et on remet le câble dans le logement. Pause. Vous pouvez voir que la gaine a changé de couleur. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, et ben ce changement de gaine m'a donné vraiment du fil à retordre. On a dû remplacer cette gaine 3 fois consécutives. Car une fois qu'on avait tout terminé d'installer, mettre les câbles, faire le réglage, et ben lorsque je débrayais et embrayais, au niveau du guidon, le câble se tordait. Et donc c'était inutilisable. Je vous explique ma solution à la fin de la vidéo. Voilà la difficulté. Il faut que la gaine soit contre cette petite plaque. Dès que c'est bien positionné, vous allez mettre le câble dans la gaine,
On met bien de la graisse et on fait passer ce câble jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, le coude du guidon est très gênant. Et pour rentrer le câble, c'est pas facile. Il va falloir jouer avec la gaine en la tirant ou poussant pour faciliter le passage du câble. Regarde comme je fais ici. En bas de la Vespa. On n'oublie pas de mettre une butée de câble, et voilà. Après, vous poussez le câble jusqu'au bout. Maintenant, on retire la butée réglable, car le câble ne passe pas dedans. On le débouche et on fait passer le câble à l'intérieur. Après, on revisse la butée réglable à son maximum, car c'est elle qui va nous permettre d'effectuer les réglages de précision à la fin. On s'assure que tout est en place et que la gaine ne touche pas le pot d'échappement pour pas qu'elle fonde. Et on va mettre le câble dans le levier d'embrayage avec la butée de câble. On remet le levier de vitesse et on revisse la vis et le contre-écrou, mais on ne serre pas trop, il faut que la poignée coulisse correctement. Bon, pour terminer, on va faire le réglage de ce câble. Pour régler, on tire au maximum le levier d'embrayage vers la droite. Et on tire le câble au maximum aussi, cette fois-ci vers la gauche. Tout en maintenant le levier d'embrayage. Je peux vous conseiller d'être deux, c'est plus facile. On colle la butée de câble contre ce levier d'embrayage et on serre bien correctement. Bien évidemment, quand tu vas débrayer et embrayer pour la première fois, il y a un nouveau jeu qui va se créer. En général, on re-règle 2-3 fois et après tu as ton réglage optimal. Et lorsque c'est bien réglé, ça donne ça. Félicitations, tu as réussi à changer ton câble d'embrayage. Pour un réglage optimal, comme tu viens de le voir, il faut que ça fasse... T'as bien entendu, hein. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ce changement de câble et gaine m'a vraiment donné du fil à retordre, puisque on a dû la changer 3 fois consécutives, suite soit à une mauvaise fourniture ou une mauvaise installation. Pour pouvoir mettre le plus de chance de ton côté, déjà choisis une bonne gaine. Il y a deux types de gaines, celles qui sont en ressort et celles qui sont à lamelle. Bon, déjà, je te conseille plutôt à lamelle, c'est plus actuel et c'est de meilleure qualité en général. Mais ensuite, c'est surtout lors de l'installation où il faut que tu fasses très attention. Comme je l'ai montré, le passage dans le guidon, dans le coude est très compliqué. Donc il faut y aller doucement, mais si tu plies un tout petit peu la gaine, il y a des chances que ça torde. Si cette vidéo t'a plu, je peux t'inviter à t'abonner et laisser un j'aime. Et pourquoi pas partager la vidéo à tes amis qui ont des Vespa ou tout simplement qui aiment la mécanique. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour changer les derniers câbles et gaines qui va nous rester.